C'est vraiment de trouver cette image que finalement résume bien le mot odinisme, c'est cette idée de joie de vivre, cette exaltation de la vie. Et c'est pour ça que le mot odinisme est assez intéressant, parce que, comme je le disais d'entrée, le mot odinisme est fondé sur l'idée de fureur, de passion poétique, d'exaltation, de sortir le meilleur de soi-même, comme dans une voie initiatique. Et il est certain que l'initiale de Odin étant, je le disais tout à l'heure, la vision scandinave, et je l'avais dit qu'elle était légèrement aseptisée, il y a un petit jugement de valeur, mais il n'est pas complètement innocent, parce que quand on voit l'évolution des mots entre la tradition germanique insulaire et la tradition germanique scandinave, on voit que bien souvent, elle s'est réduite comme les runes. Les runes continentales, il y avait 24 runes. En Germanie insulaire, donc en Scandinavie, il n'y avait plus que 16 runes qui étaient réduites à l'aspect utilitaire. Donc on enlevait le côté peut-être sacré et initiatique. Et dans ces différents mots, on le voit, souvent, les mêmes noms ont perdu leur initiale. Par exemple, pour Odin, il s'appelait avant Wotan. Il a perdu son W. Innocent non plus qu'il ait perdu ce W, mais c'est pas non plus innocent que le mot Wotan soit intéressant au niveau de la tradition ancienne, parce que le W, c'est la rune de la joie. Donc, c'est pour ça que le terme odinisme, ou wotanisme, si on le voulait, pour reprendre le terme ancien, résume bien cette tradition. Et voilà, repartir sur une tradition de l'amour et de la joie, c'est en parallèle avec peut-être d'autres religions, comme il en existe au Japon, justement. Mais retrouver ce sens de l'émerveillement, émerveiller la vie, enthousiasmer, c'est-à-dire repartir vers les dieux, retrouver la divinité en soi pour repartir dans une sorte d'extase poétique. C'est certainement le message qu'il faut retrouver dans cette tradition ancienne de l'Europe du Nord qui retrouve sa vigueur aujourd'hui.